Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais te partager comment j'ai commencé à apprendre le français. L'histoire de mon apprentissage est un peu compliquée. À l'université, j'ai pris un cours très court avec mes amis, mais j'ai arrêté après le cours parce que je voulais me concentrer aux des études de travailleuse sociale. Dans ce cours, j'ai appris des choses très différentes. Je dirais que cela a des fondations de la langue française. Par exemple, j'ai appris que le français est une langue très très difficile, c'est assez compliqué. Et il y a des noms masculins et il y a des noms des verbes, des adjectifs féminins. Pour moi, c'est très difficile à apprendre parce que dans ma langue maternelle, ma langue maternelle est cantonais, il n'y a pas de choses comme ça. Oui, voilà. En fait, j'étais vraiment intéressée par la langue. Cependant, c'est dommage, je n'ai pas continué à apprendre. Après l'université, j'étais très occupée parce que j'ai passé beaucoup de temps de gérer mon entreprise. En fait, c'était mon café. J'étais la directrice de mon entreprise. Par contre, j'occupais également le poste de responsable marketing en tant qu'administration. C'est beaucoup de choses. Je portais encore beaucoup de casquettes, donc c'est impossible pour mes loisirs. Mais en 2022, oui, en 2022, mon chat était mort et à ce moment-là, j'étais tellement triste, je ne pouvais pas accepter le fait, donc à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de quelque chose pour me distraire. Donc, je sais pas pourquoi, mais j'ai téléchargé l'appli qui s'appelle Duolingo. Tu sais que Duolingo est une appli très addictive, et donc tous les jours, je jouais Duolingo seulement pour me distraire. Je n'avais pas le but d'apprendre le français. Le but était d'oublier le fait que mon chat n'est pas là, n'est pas chez moi, n'est pas à côté de moi. Ça a duré, je pense, pendant un an. Ouais, pendant un an, j'ai continué à jouer Duolingo tous les jours. Donc, j'avais le streak pour 365 jours. Duolingo m'a dit que j'étais au niveau B1, mais en fait, je ne pouvais pas de former des phrases. Par exemple, je connais beaucoup de mots, par exemple, la cuisine, les pieds, l'avenir, l'espoir, mais je ne pouvais pas connecter les mots, tu sais, parce que sur Duolingo, les phrases sont totalement inutiles. Par exemple, le chien a mangé mon gâteau. Oui, ça ne marche pas. Donc, à ce moment-là, je crois que j'étais vraiment au niveau B1. Mon ami m'a conseillé d'essayer une autre plateforme qui s'appelle Lingoda. Je m'inscris à un cours au niveau B1.
Ensuite, je trouvais le fait que je n'ai pas encore de niveau B1 dans le cours sur l'Encoda. Je ne pouvais pas discuter avec des autres élèves. Je ne connais rien des règles de la grammaire. J'étais un peu triste et vraiment, je sais pas, vraiment déçue de moi-même parce que je pensais que j'ai passé beaucoup de temps à apprendre le français. En fait, ce n'est pas un bon apprentissage. C'est seulement un bon jeu. Je ne sais pas. Oui, j'ai découvert que je n'étais pas au niveau B1. Donc, en 2024, c'est l'année dernière, je m'inscris officiellement un cours à l'institution à Hong Kong. J'ai commencé au niveau A1 parce que j'ai tout oublié des fondations. Je veux commencer avec des bonnes bases. Voilà. J'étais content. Non, attends. Après 6 mois, j'ai changé l'institution. Maintenant, j'apprends le français à l'Alliance française à Hong Kong. Je pense que c'est vraiment une bonne institution. Il y a des bons professeurs. J'ai beaucoup d'opportunités de pratiquer à l'oral et aussi à l'écrit. J'ai commencé à vraiment apprendre des règles de la grammaire. Maintenant, je peux former des phrases assez simples. C'est vraiment content. Donc, j'espère qu'un jour, je parlerai avec le français, avec les gens locaux, couramment et naturellement. Voilà. L'année prochaine, je voyagerai en France. Je ne sais pas quelle ville, peut-être à Marseille, peut-être à Toulouse. Je n'ai pas décidé, je n'ai pas encore décidé, mais oui, je suis très content et maintenant, je vais prendre un peu des études parce que la semaine prochaine, je vais faire mon premier examen de français. C'est l'examen de niveau B1. Donc, bonne chance à moi. À bientôt. Au revoir.